Amen. Dites bien Amen. Merci à tout le monde. Si nous sommes à ce niveau-là, c'est grâce à chacun d'entre vous. Vous avez donné, vous avez participé. Vous vous êtes sacrifiés. Donc, vous aimez le Seigneur. Nous aimons tous le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Dans le livre des Actes des Apôtres. Un texte sur lequel je me réveille ce matin. L'Église est en action. Depuis la Pentecôte, depuis la promesse du Seigneur. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église primitive l'a compris, cette promesse du Seigneur. Elle était une Église active, une Église conquérante. Elle a conquis des territoires. Jusqu'à la fin, nous voyons le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 27, celui qui était la figure emblématique de cette communauté, l'apôtre Paul. Il a été inarrêtable. Il a accompli cette vision du Seigneur. Il est allé au-delà. Il a conquis des nations. Et ce texte que nous lisons, c'est un texte qui démontre que cet apôtre-là, ce ministère, a servi Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné, pas pour être dans le luxe. Ce n'est pas un luxe. Il est donné pour une mission. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. S'il n'y a pas de témoignage, l'huile dans la lampe sèche. Si nous tournons en rond dans des choses qui ne nous amènent nulle part, s'il n'y a pas de conquête dans notre vie, s'il y a l'évangile, mais le Saint-Esprit s'éteint dans notre vie. Notre lampe sèche. Nous sommes en panne sèche. L'huile manque. Ce matin, que l'huile ne sèche point dans ta lampe. Et ce qui permet à l'huile, symbole de la présence de Dieu et du Saint-Esprit, d'être en permanence dans ta vie, c'est quand tu témoignes. C'est pourquoi nous terminons cette partie. Le livre des Actes des Apôtres se termine par cette partie qui, du début à la fin, ces personnes étaient toujours en mouvement. Ils allaient de conquête en conquête. Même prisonniers, leur bouche ouverte pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Actes chapitre 27. Il n'est pas encore lu, hein? Vous le faites entrer en matière. Actes chapitre 27. Nous lirons aussi un texte dans 2 Rois chapitre 7. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis
et de recevoir leurs soins. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu te donne tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Saba. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente, et ils en apportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole. Le tout va bien du président apparaît ici pour te dire ce matin: cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. Quand nous lisons dans une lecture simple, le sens littéral, nous voyons Paul dans un navire. Nous voyons qu'il est sur la mer, qu'il y a des tempêtes qui se lèvent sur la mer. Nous voyons des prisonniers dans un bateau. Donc, nous voyons également dans l'écrit de prophète, dans 2 Rois, nous voyons également que le prophète Élisée proclame la parole de Dieu dans un contexte de crise, en pleine crise, et il prononce la parole du Seigneur. Parce qu'à Samarie, il y avait une grande crise. Quand vous lisez le passage qui vient en haut, quand vous lisez ce passage, vous voyez qu'il y a une grande famine à Samarie. Et c'est dans ce contexte de Samarie que le prophète dit: demain à cette heure, vous aurez de l'abondance. Amen. Vous aurez de l'abondance. L'officier n'y a pas cru.
Mais 4 lépreux ont entendu la parole prophétique et sont mis en mouvement. Et dans ce mouvement, Dieu a décanté la situation. Quand nous prenons les images symboliques de ces deux textes, quand nous y entrons pour découvrir des vérités spirituelles, nous avons là le bateau sur la mer et ses occupants dans Actes chapitre 27. La mer, selon la Bible, dans l'Apocalypse, le symbole de la mer parle des nations agitées. La mer symbolise toutes les nations qui sont bouleversées, qui sont agitées par des crises au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Il y a des agitations. La mer est le symbole des forces, des puissances, des phénomènes, soit naturels ou des fléaux. Et les tempêtes symbolisent les crises également, les vents violents qui s'abattent sur les nations, qui surprennent, qui sont difficiles à maîtriser. Et le bateau ici sur la mer représente une nation bien identifiée. Une nation qui est constituée, une nation qui est dans le concert de toutes les nations, mais le bateau est identifié sur la mer comme une organisation légale, gouvernementale, avec ses institutions, ses structures, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir parlementaire, mais aussi à la laïcité qui se dégage dans ce contexte où l'Église est séparée de l'État. La séparation du religieux d'avec le profane ou bien d'avec l'État. Donc, voici des symboles importants dans ce texte. Quand nous y entrons avec les symboles, nous voyons là que le bateau a deux significations. Une nation bien identifiée et le religieux dans la nation. Le rôle de l'Église en tant que sentinelle, autorité spirituelle qui doit veiller. Amen. Ensuite, nous voyons les occupants du bateau. Nous constatons qu'il y a des prisonniers de droit commun, il y a des criminels qui sont condamnés et qui sont en train d'être évacués pour être jugés. Ils étaient 276 personnes dans ce bateau. Des prisonniers, des captifs qui ont commis des délits et qui sont privés de leurs droits. Mais parmi ces prisonniers, il y a un prisonnier exceptionnel. Alléluia. Il n'a commis ni crime, mais pour lui, c'est à cause de la parole de Dieu qu'il est dans les liens. Et Dieu lui a dit, Paul, il faut que tu montes à Rome pour que tu prêches l'évangile. Alléluia.
Déjà, Dieu lui a parlé de cela depuis longtemps, mais il ne savait pas qu'il serait dans les liens en allant à Rome. Il faut que tu témoignes de moi à Rome, prisonnier exceptionnel dans ce navire. Il est dans les liens. Il est aussi captif. Mais il est en même temps libre dans ce bateau. Alléluia. Prisonnier, mais libre. Parmi les prisonniers, il se distingue. Il ne se mélange pas. Il est anticonformiste et anti-système. Il ne se mélange pas. C'est le disciple de Christ. Amen. Paul, disciple de Christ, dans un contexte où il est injustement lié. Mais Dieu lui dit, Paul, tu dois témoigner de moi à Rome. Alléluia. Même étant lié, mais un homme libre. Alléluia. Il y avait aussi les centeniers. Centeniers et pilotes sont des personnes qui sont légalement reconnues. Ils sont des autorités dans ce navire, autorités légales, légitimes, pouvoir décisionnaire qui engage tous les occupants du bateau. C'est eux qui décident. Ils sont les officiels. Ils sont dignes d'être écoutés et d'être suivis. Mais ils ont des limites. Et tous, que ce soit le pilote ou le centenier, les deux ont des limites. Ils ont une grande impuissance en eux. Malgré la légalité et la légitimité, ils sont limités. Et parmi eux tous se dégage un homme exceptionnel. Ce matin, le thème de ma prédication soit la voix prophétique de la génération. Amen. Soit la voix prophétique de ta génération. Une voix puissante, comme Élisée, comme Paul, soit une voix prophétique de ta génération. Alléluia. Cette voix prophétique, on veut l'étouffer. On veut la faire taire. On veut la bâillonner, l'embrigader. C'est pourquoi il est dans ce bateau. Pourtant, il est l'homme de la solution. Alléluia. Et dans le parcours, dans ce bateau, nous voyons que dans l'évolution des choses, il y a des situations qui sont arrivées. D'abord, les vents sont contraires. Verset 4. Les vents étaient contraires. Les vents sont des situations qui dépassent nos limites, comme les tempêtes. Les vents étaient contraires. Ce sont des situations accablantes, des situations oppressantes, des situations en face desquelles tout homme est impuissant. Ce sont des évidences. « 5 à 7 » où le vent ne nous permet pas d'aborder. Donc il y a une évolution des forces. Les vents sont contraires. Et les vents ne nous permettent pas d'aborder. Verset 8 à 9, un temps assez long s'étant écoulé, la navigation devenait de plus en plus difficile et dangereuse. Ce sont là les évidences qui se caractérisent ainsi. Dans tous les domaines, les indications, les voyants nous interpellent. Il y a lieu de comprendre ces choses. On a l'impression que
dans l'évolution des choses, il y a à l'horizon un événement peut se produire. Et regardez les interventions maintenant des personnes qui sont dans ce bateau. Paul, voix prophétique, se lève le premier, versets 9 à 10. Un temps assez long s'étant écoulé et la navigation devenant dangereuse, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos vies. Paul avertit, en tant que sentinelle, voix prophétique, il avertit clairement, sans énigme. Il ne dit pas « Dieu m'a dit ». Ainsi par l'Éternel. Mais regardez comment Paul s'exprime. Un homme averti, constatant la situation, l'évolution des forces. C'est un constat. Et il dit: ô homme, je vois à l'horizon, il peut se produire un naufrage, un chaos, une situation qui peut nous surprendre nous tous. Donc, réfléchissons ensemble sur les décisions à prendre. Est-ce qu'il faut continuer ou il faut marquer un arrêt? Paul avertit un homme spirituel. Il a les pensées de Dieu en lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme spirituel, il connaît les choses de Dieu. Il a la pensée de Christ en lui. Paul est un homme spirituel. Il n'a pas besoin de se mettre en transe, il n'a pas besoin de crier comme si maintenant c'est Dieu qui parle au travers de lui. Mais il avertit parce qu'il est la voix prophétique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il parle clairement, de manière compréhensible, que les gens l'écoutent, sans énigme. Paul parle. Il dit les choses telles qu'elles sont, selon le constat. Dans le navire, il constate que, selon l'évolution des facteurs, des phénomènes que nous ne pouvons pas maîtriser, Paul parle en homme averti. Parce que lui-même, il a fait plusieurs naufrages. Alléluia, comme vous l'écoutez dans 1 Corinthiens 4, 9, 6, il dit, mais il a fait plusieurs naufrages. Il connaît la mer, il connaît les tempêtes. Il sait que quand un petit vent se lève, c'est qu'à l'horizon, il y a une tempête qui se prépare. Les sentinelles qui ont eu la formation, les pilotes, ils n'écoutent pas Paul. Regardez au verset 11. Le sentinelle écouta plutôt le pilote et le patron du navire, mais il n'écouta pas Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, il fut d'avis, la majorité a remporté devant un individu qui était seul. Ils ont dit, avançons, allons, parce qu'il y a un léger vent qui se lève. Se croyant maîtres de leur destin, verset 13, ils levaient l'ancre et ils côtoyaient l'île de Crète. Ils avançaient maintenant. Ils n'écoutaient pas la parole prophétique qui avertit, qui nous donne de connaître les prévisions, de discerner. Mais au lieu d'écouter Paul, le centenier, c'est lui et le pilote qui prennent la direction des opérations. Comme dans le cas d'Élisée,
Élisée a prophétisé. Il a annoncé la parole prophétique. Et il y a un officier qui a dit, mais pareille chose n'est pas se produire en pleine crise. Ne sois pas un officier spirituel. Dis Amen. Ne soyons pas comme des officiers, des attitrés, qui apparemment influencent par leur position la vision spirituelle. L'officier n'a pas écouté Élisée. De même que les officiers ici, dans ce test, le pilote, l'officier, n'ont pas écouté. Et qu'est-ce qui va se produire? Se croyant maîtres de leur destin, ils lèvent l'ancre. Ils décident d'avancer. Les décisions actives, sans consultation, sont prises, sans référence aucune, sans conseil, sont prises pour dire allons-y, nous sommes habitués, allons-y, rien ne va se produire. Nous sommes maîtres de la situation, nous contrôlons. Oh, c'est Dieu qui contrôle l'histoire. Amen. C'est Dieu qui est maître des circonstances et des temps. C'est lui qui contrôle la situation. Et quand ils sont mis en marche, au verset 14, voici l'imprévisible se produisit. Une tempête, un vent violent, impétueux, se déchaînait sur lui. Ce vent impétueux, cette tempête, ces forces de la nature qui brusquement se lèvent. Et le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous nous laissâmes aller à la dérive. Dans l'impuissance, dans le manque de maîtrise des événements, surpris de manière désagréable. Les vents peuvent souffler, des tempêtes peuvent nous entraîner à la dérive, peuvent nous amener dans des angoisses, dans la détresse. Parce qu'aller à la dérive, c'est une image de la détresse et des angoisses, de l'impuissance, devant ces facteurs qu'on ne peut maîtriser. Ils n'avaient plus maintenant d'espérance dans leur vie. Ils allaient à la dérive. Que Dieu nous aide à écouter sa voix aujourd'hui. Amen. Devenons des voix prophétiques dans l'Église, dans nos familles, dans la société. Que la sagesse nous habite. Soyons des personnes comme les sages, les vierges sages, qui sont prévoyantes, qui prennent leurs responsabilités personnelles, engagées, et qui vigilants, responsabilité individuelle. Il ne se mélange pas, il se distingue, mais il est la voix de Dieu dans ce navire. Amen. Deviens une voix prophétique dans un contexte de crise, que tu sois l'instrument que Dieu utilise. Alléluia. Que tu sois l'instrument que Dieu utilise. Un disciple, engagé, responsable, leader spirituel, leader charismatique, un homme de Dieu. Voyez-vous,
l'apôtre Paul, quand nous lisons dans le chapitre 26, la mission que Dieu lui a confiée, il a un mandat missionnaire. Acte chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent à la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Voici la mission divine. L'évangile que nous prêchons, la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, qui doit éclairer les hommes et les femmes, qui doit avoir une saine influence sur les personnes qui sont aveuglées par le diable. Ils sont aveuglés. Et l'évangile doit les éclairer. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 à 5, le prédicateur de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, va ouvrir l'intelligence aux hommes et aux femmes. Alléluia. Pour ouvrir leur intelligence. Ouvrir les yeux. Ça veut dire l'intelligence des hommes et des femmes qui sont aveuglés. Ouvrir leur intelligence pour qu'ils passent de la puissance de Satan à celle de Dieu. Satan est le prince de ce monde. Et tous ceux qui vivent dans ce monde, qui sont sans Dieu, sont sous la puissance de Satan. Et nous devons aller pour les libérer. Alléluia. Pour libérer ces captifs. Nous devons proclamer l'évangile. Comme Paul, proclamant dans ce navire, dans le contexte où il était, il ne s'est pas tu. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Nous devons proclamer la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour libérer les captifs. Alléluia. Hommes et femmes de la puissance de Satan et les introduire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Pour que ces personnes arrivent à la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, fondée sur sa mort expiatoire, sur son sacrifice sanglant, qui donne, avec l'appui de la repentance, le pardon des péchés. Amen. Voyez-vous, le pardon des péchés est seulement dans cet homme-là, le seul, de son sacrifice, que nous recevons le pardon de nos péchés. Il y a de salut en aucune autre personne. Il n'est que donné sous le nom, aucun autre nom, par lequel nous puissions être sauvés. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et tu as ce nom avec toi. Que fais-tu de cette puissance qui t'habite? L'Esprit de Dieu vient sur ta vie pour que tu sois un témoin du Christ. Pour que tu ne te taises pas dans un contexte où il y a le cafouillage, où il y a des croyances occultes, mystiques. Que l'évangile soit proclamé pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Les prisonniers, les captifs étaient dans ce bateau, dans ce navire. Des prisonniers sur le plan spirituel, des captifs. Mais il y a un homme exceptionnel, c'est l'apôtre Paul, porteur de l'évangile. Des hommes exceptionnels. Ne te mélange pas. Distingue-toi. Marque la différence. Alléluia. Qui donne le pardon de leurs péchés, il reçoit l'héritage avec les sanctifiés. Celui qui est pardonné, délivré. Voyez, c'est pas, il faut proclamer la libération totale dans la vie des gens. Il reçoit le pardon des péchés, il se confesse, il se repent sincèrement. Si quelqu'un ne se repent pas, c'est ça le problème. Il y a des liens. Il y a des mêmes ennemis. Mais si la personne entre en elle-même et se repent de ses péchés, Satan n'a plus le droit dans sa vie. Alléluia.
Mais le problème qui fait que le diable a encore des droits dans nos vies, c'est le manque de repentance sincère. Mais si se répandent de leurs péchés, s'ils se convertissent réellement, le diable n'a plus de droit, d'autorité dans leur vie. Mais ces personnes reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Ils sont délivrés de la domination du péché et du diable. Ils sont désormais le temple de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Ils sont séparés du monde pour qu'ils passent d'un contexte de ténèbres, de la mondanité, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, à la lumière du Christ. Alléluia. Ainsi sont sauvés par la foi en Christ tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. La foi vient en écoutant. Disposition de cœur, acceptation de la vérité, désir de changement, devenir l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Voici la mission de l'Église. Voici la mission des disciples. Voici la mission des engagés. Des personnes qui ont quitté le monde, qui sont séparées du monde, qui ne se conforment pas aux exigences du monde actuel, qui se débattent. Ils deviennent des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est un vécu de l'évangile. Il vit ce qu'il enseigne. Il est un vécu de l'évangile. Quand Jésus l'a touché sur la route de Damas, il a capitulé. Il est délivré. Les écailles sont tombées de ses yeux. Barnabas a prié pour lui, pour son baptême dans le Saint-Esprit. Quand il s'est levé de là, il a proclamé que Jésus-Christ est Seigneur. Dans le monde entier, partout les passés, l'apôtre Paul, soit il est un instrument puissant de les mains de Dieu. Là où il passe, c'est une bonne division. Il sait, il sépare, il apporte la vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous devons agir aujourd'hui. Dans le navire où nous sommes tous, nous sommes des prisonniers exceptionnels, mais des hommes libres. Alléluia. Paul était libre, bien qu'étant déporté, bien qu'étant lié dans les liens. C'est à cause de l'évangile qui est dans les liens. Ce n'est pas un criminel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont liées dans les liens à cause des crimes, à cause des péchés. Quand vous allez à la prison à Yopougon ici, à la Maca, ils sont pleins là-bas. Des criminels, des personnes qui sont angoissées, désespérées, dans la détresse. Ils ont besoin d'entendre et d'écouter la parole du Seigneur. Mais où sont les envoyés? Quand vous allez à l'hôpital, les gens gémissent sur les lits d'hôpitaux. Il y a deux lieux sur cette terre qui servent de donner appel de Dieu dans la vie d'un homme. Dieu a fait cela exprès pour interpeller la conscience des hommes et des femmes qui vont à la perdition, aveuglés par Satan. Si les hommes comme toi, qui sont pécheurs comme toi, peuvent te mettre en prison, c'est qu'il y a une prison qui t'attend là-haut. Amen. Si l'homme peut te juger à cause, sinon constatant, avec les preuves à l'appui, il y a un homme qui a 50 ans dans ses jours et qui a violé une petite fille de 5 ans. On ne sait pas comment. C'est terrible. Et on l'a condamné à 20 ans de prison. Lui, c'est un criminel. Et ils sont pleins là-bas. Des criminels. Ça, c'est un échantillon. Et nous sommes là. Souvent, on se réunit, on prie, on cherche le mouvement de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi faire?
est seulement pour tourner en rond dans ce lieu, pour dire on a visité, on est loin, mais si tu es visité, tu es loin, va dans l'intérieur. J'ai vu 2 jeunes hommes dans ce jour-là, à l'arrêt du bus. Ce jeune homme-là, il était enthousiasmé, il était empuissanté, il était quelqu'un sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Un jeune homme, il prêchait l'évangile dans le terme exact, sans honte, sans peur, parce que Jésus l'a affranchi. Il proclame la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il faut pousser les gens pour dire allons-y, sortons. Tu as bien prié, tu as veillé, tu as reçu l'onction. Mais à quoi ça va te servir si tu restes sur place? Ça ne te sert de rien. Ta langue va s'assécher. Parce que lui, là, le Saint-Esprit est venu pour faire de toi un témoin. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de vie de l'Esprit de Dieu. L'Église doit avoir des disciples en son sein. Des personnes comme l'apôtre Paul. Même quand les gens ne l'ont pas écouté, il ne s'est pas découragé. Il a attendu. Dieu envoie la tempête. Ils vont à la dérive, sans espoir de s'en sortir. Quand une vie va à la dérive, elle manque d'espoir. Elle est dans la détresse. Le taux de suicide augmente. Des jeunes gens se suicident. Sous nos yeux, des personnes mettent fin à leur vie sous nos yeux. Nous le constatons, des gens qui se jettent à l'eau. Ils ont les moyens. Ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent avoir dans ce monde pour être en paix. Mais l'argent ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Alléluia. Tous les avoirs et tout ce que les gens ont aujourd'hui ne peut pas résoudre les problèmes. Seul Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Et si nous nous taisons, si nous ne disons rien au monde, mais dans ton entourage, tu dépasses les gens sans leur dire un jour au moins Jésus t'aime. Tu ne sais pas dans quel degré se trouve. Et s'il a bien dormi la nuit, il fait des cauchemars, il se lève le matin dans la détresse, il est prêt à se suicider. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu le dépasses. Combien de personnes, des chrétiens créneaux, ils passent le permis, ils évitent les pécheurs. Ah, celui qui est un grand pécheur, vraiment je l'évite. Est-ce que Jésus peut éviter les pécheurs? Ah, regardez son habillement. Ah, il a fait flotte. Donc vraiment c'est un gros pécheur, je l'évite. On n'évite pas les pécheurs, au contraire, on les aborde et on apporte la parole de Dieu. Ils sont sans espoir. Ils sont déprimés, désespérés. Et les signes de la détresse, ils le manifestent dans leur habillement. Pour dire ne comptez plus sur moi, ma vie est flottante. Ma vie n'est plus solide, elle est flottante. Elle est désespérée. Les cheveux sur la tête, symbole d'une vie sacrifiée. Des jeunes filles, des jeunes gens qui sont exposés, qui sont aujourd'hui la proie de l'ennemi, par la drogue, par la boisson. Et toi, tu as le jeune Seigneur Jésus dans le Saint-Esprit et tu te tais. Ce matin, lève-toi dans ton navire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi comme Paul s'est levé, comme Élie s'est levé, comme les 4 lépreux se sont levés. Dans un contexte de famine, de crise à tous les niveaux. Les lépreux ont entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Ils ont dit, restons-nous ici. Si nous restons ici, nous mourrons. Mort spirituelle. Si tu restes dans le contexte, j'ai reçu l'onction, je suis visité, j'ai prié la nuit, vraiment je suis satisfait. Ce n'est pas une satisfaction personnelle. Dieu te oint pour que tu ailles vers les perdus et que tu sois un instrument puissant en ses mains, un instrument de délivrance, de guérison, de salut. Mais si tu manques cette vision spirituelle, tu seras asséché. Et encore venir te remonter encore. Des remontants. Chrétiens qui aiment les remontants. On attend les remontants.
Le dépôt est en toi. Active ce dépôt par ta vie de prière et par ton témoignage. Alléluia. Conserve-lui dans ta langue. Active le dépôt qui est en toi. Dieu a mis en toi un dépôt. Écoute la voix de Dieu comme les lépreux. Ils sont levés. Ils ont dit, mais si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, si nous restons dans l'église, sans activité, sans action, nous mourrons. Si nous restons ici, isolés, nous mourrons. Que faire? Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Voici les disciples. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Ce dont tu as besoin, c'est dans le camp des Syriens. Tous sont dans le camp des Syriens. Les gens qui vont chez les marabouts, ils donnent plein d'argent là-bas. Chez les menteurs, chez les féticheurs. Ils ont les moyens. Ils cherchent des solutions. Ils pensent que des charlatans peuvent régler leurs problèmes. Ils font des sacrifices à longueur de journée. Ils tuent des bœufs, des moutons. Ils versent le sang des boucs et des moutons. Mais toi, Jésus-Christ a versé son sang pour que tu aies la vie éternelle. Et que tu sois un instrument entre ses mains pour que tu ailles dire à ces personnes qui sont esclaves de Satan, des démons, que Jésus-Christ est la solution. Quelle église dans ces temps de la fin? Une église qui n'est pas active, qui n'est pas conquérante, qui se plaît des offices religieux, qui s'y plaît, ils se plaisent, sans action. Jésus-Christ nous interpelle ce matin comme des lépreux spirituels. Amen. Comme l'apôtre Paul. Des personnes engagées. Il y a de nombreux défis devant nous. Il y a des défis terribles, des défis énormes devant nous. Paul se lève à nouveau, il prend l'opération, l'initiative de l'opération. Alléluia. Quand les gens sont impuissants, ils ont vu qu'ils vont à la dérive, plus d'espoir. Paul s'est levé. Alléluia. Paul s'est levé. Il dit ceci. Il fallait m'écouter. Verset 21. Et ne pas partir. Mais sans le condamner, il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Car un ange du Seigneur m'est apparu la nuit pendant la prière. Au début, dans l'évolution de la pensée prophétique, de la pensée, la voix de Dieu, il n'a pas anticipé pour dire, Dieu m'a dit. Mais ici, maintenant, il est convaincu que Dieu lui a parlé la nuit. Alléluia. Que Dieu parle à ton cœur ce matin. Que Dieu te convainc ce matin des défis énormes qui t'attendent. Des défis dans ta famille. Des défis, tes parents qui ne sont pas encore sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé, toi et ta famille. Que cette promesse s'accomplisse pour toi et ta famille. Alléluia. Ne fuis pas ta famille. Ne dis pas au village là-bas, il n'y a que des sorciers. Mais toi, qui va les sauver? Qui va apporter l'évangile à ces personnes? Toi, tu as Jésus-Christ le plus fort que toi. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Lève-toi ce matin comme les lépreux spirituels. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Des personnes rejetées par la société. Des laissés pour compte. Des sans-voix. Des personnes méprisables. Parce que le lépreux, il est méprisable. Sur le plan physique, social. Il est rejeté. Mais c'est lui que Dieu utilise. Ceux que Dieu choisit sont des gens faibles, insignifiants, que le monde ne calcule pas, mais Dieu les calcule. Que Dieu te calcule ce matin parmi les instruments de la délivrance, de la guérison. Alléluia. Les lépreux, là, regardez-moi, des personnes, des lépreux. Des lépreux, ils se lèvent au crépuscule. Et ils vont se jeter dans le camp des Syriens. Et au même crépuscule, Dieu fait entendre la voix des chats et des chevaux. Les deux actions se passent en même temps. Au même crépuscule. Deux actions simultanées. Se passent en même temps. Dieu, il sait. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Dieu s'assoit avec ceux qui s'asseyent. Les lépreux sont levés. Dieu se lève les lépreux. Alléluia. Dieu se lève les lépreux. Des gens qui ont dit non au plaisir, au monde, qu'on a rejeté, qu'on méprise.
C'est eux qui se lèvent pour dire, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et quand ils se lèvent, l'évangélisation, c'est un défi, c'est un combat spirituel. Il faut se lever avec hardiesse, audace, sans peur, sans crainte. Étant rassuré que Dieu t'envoie, qui t'est choisi, qui t'envoie parmi ce peuple, pour que tu sois un instrument entre mes mains, pour que tu fasses passer les hommes des ténèbres à la lumière de Christ. Alléluia. Les lépreux sont allés dans le camp des Syriens, et le bruit des chars, Dieu s'est levé. Il a semé la panique dans le camp des Syriens. Et ce qui manquait en pleine crise était dans le camp des Syriens qui ont pris la fuite. Ce sont les démons qui lâchent prise. Alléluia. Les puissants de ténèbres qui bloquent les biens, qui bloquent la bénédiction, qui sont là, assis dans le camp des Syriens. Ces démons-là, il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Tu vas tout le temps caresser, soit prier pour toi, prier pour moi, ça ne va pas. Mais quand tu te mets en action, Dieu se met en action avec toi. Dieu agit avec toi. Dieu se lève avec toi. Et il y a des problèmes, des situations qui vont partir tout seuls. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Ce matin, deviens un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. L'apôtre va se lever dans ce navire. Il était la voix prophétique de sa génération. Il s'est levé. Il a apporté la solution dans ce bateau. Il dit, Dieu m'a donné tout ce qu'il avait avec moi. Ce matin, Dieu te donne tout ce qui navigue avec toi. Dans ton entourage restreint, autour de toi. Ces personnes que tu côtoies au quotidien, Dieu te les donne. Amen. Tes amis, tes compagnons de service, dans les domaines où tu te trouves, tous ceux qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi, ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont des féticheurs, des marabouts. Mais toi, tu as Jésus-Christ comme Seigneur. Lève-toi ce matin, deviens un instrument de Dieu entre les mains de Dieu et apporte des solutions durables dans un contexte de crise, dans un contexte de cafouillage, dans un contexte où les gens ne savent plus, ils sont dans les incertitudes, ils ne savent plus où aller, ils se paniquent. Mais toi, demeure serein et demeure entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Deviens puissant. Deviens puissant. Et un ministère puissant. Sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Prêche un évangile plein d'évangiles pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour libérer tout ce que Satan met à la mort. Délivre-les. Tu en as l'autorité. Tu as l'autorité spirituelle. Parle en tant qu'autorité spirituelle. Ordonne. Ordonne. Et que les choses se fassent. Dieu t'a donné l'ordonnance spirituelle. Il t'a donné l'autorité. Ce matin, que tu exerces ton autorité. Ne sois pas tout le monde quelqu'un qui est là, qui est sans autorité, qui pleurniche, qui appelle tout au secours, venez à mon secours, venez, mais qui a l'autorité en tes mains. Alléluia. Dans ce jour, il y a une situation qui est arrivée. Quand j'attends une situation, j'ai parlé à la situation. Parce que ça écoute. La montagne écoute. Il dit, parle à ta montagne. J'ai parlé à la situation. C'était comme il dit, mais Seigneur, fais ceci, cela. Bon. Il dit, mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Si toi tu ne fais pas de ton autorité pour dire non à certaines choses, pour lire certaines situations, pour délire cette situation, et que tu es là, tu es attentif, quand un médecin il est formé à l'université, il a son diplôme, il a son doctorat, est-ce qu'il va consulter son professeur quand il devient malade? Est-ce qu'il consulte son professeur? Il est docteur, il a l'autorité, il peut faire ordonnance. Tu as l'ordonnance spirituelle ce matin. Ordonne. Quand j'ai parlé à la situation, ça s'est décanté tout seul. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas dit Seigneur, viens mon secours. J'ai dit, j'ai parlé à la situation, change. La situation a changé. Ce matin, parle à ta situation ce matin. Adresse-toi à la situation. Et quitte le contexte de pleurnichard, de lamenteur, ou bien de celui qui se lamente à tout le monde qui gémit. Dieu t'a donné ce qu'il n'avait que toi. Tu es une autorité dans cette nation. Lève-toi ce matin et parle de la situation. Ordonne. Dis à la négligence qu'il m'a mis, la paresse qu'il m'a mis. Je te donne de me libérer. Sommeil, nonchalance, tout cela qu'il m'a mis au nom de Jésus-Christ. Je me mets en action ce matin pour la mission divine. Dieu m'a dit, je choisis pour que tu ailles, pour que tu fasses passer les hommes et les femmes. Et Satan,
il est tranquille. C'est nous qui donnons la tranquillité à Satan et aux démons. Mais quand tu te lèves, tu parles, il prend la fuite. Il a peur. Le serpent a peur. Mais il t'effraie. Mais le serpent est vaincu. Sa puissance est vaincue. J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien n'est venu à ta vie. Prends la parole de Dieu au monde. Exerce ton autorité ce matin et lève-toi de la torpeur, de la négligence, de la paresse et de toutes sortes de blocages. Mets-toi en mouvement et Dieu se mettra en mouvement avec toi pour que tu aies un instrument puissant en tes mains, un instrument de libération, de délivrance, de guérison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons nous lever maintenant ensemble. Et nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Pour dire la situation de fatigue. Il est comme une épreuve. Ne regarde pas ta condition. Mais l'épreuve ne regarde pas ta condition. Mais ils ont obéi à la voix prophétique. Écris la voix prophétique de ta génération. Et répondis. Alléluia. Répondis ce matin. Répondis ce matin. Comme Paul a répondu. Répondis ce matin. Lève ce matin, prends autorité ce matin. Dis ce matin, je suis un instrument de Dieu. Dieu m'a choisi pour porter la bonne nouvelle autour de moi, pour guérir ce que le cœur brisé, pour proclamer au capital la libération, aux aveugles, le reprendre la vie ce matin, je prends autorité et pouvoir sur des puissances, des ténèbres qui veulent m'embrigader, qui veulent m'empêcher, dans cette vie, qui veulent me rendre comme un prisonnier. Je me libère des chaînes ce matin. Je me libère des chaînes ce matin. Je me libère de toutes les chaînes ce matin. Des chaînes de servitude, d'esclavage. Je me libère ce matin. Au nom de Jésus, je prends autorité ce matin. Tout esprit méchant, c'est faux du mal, c'est faux qui m'embrigade, qui m'empêche d'agir, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de me mettre en mouvement. C'est puissant de ténèbres. Je vous le dis ce matin. Libérez ma vie. C'est puissant de maladie. Ces empêchements sont vaincus ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je sors de la torpeur, je sors de la négligence, je sors de l'empêchement, je me lève. Au nom de Jésus, je me lève ce matin, je me lève ce matin, je me lève ce matin, je me lève ce matin. Au nom de Jésus, je me lève ce matin comme instrument entre les mains de Dieu, instrument de libération, instrument de délivrance, instrument de guérison. Au nom de Jésus, je prends les responsabilités ce matin en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, parle ce matin, prends tes responsabilités en tant que disciple engagé, étant investi de l'autorité spirituelle. Prends l'autorité ce matin et parle à ton autorité ce matin. Dis aux démons, dis aux puissants de ténèbres qui n'ont pas sur ta vie, qui n'ont pas de droit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, voilà ton matin ce matin, voilà ce que tu te plains, qui te met dans l'assouplissement. Au nom de Jésus-Christ, parle ce matin toi-même, libère ton main, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Prends autorité ce matin, sur les puissants de ténèbres, d'empêchement, de blocage, de manque de vision spirituelle, qui te est vaincu. Tout ce qui m'empêche d'entrer dans mon plein ministère, dans mon plein épanouissement, dans la dimension du surnaturel, tous les empêchements, les montagnes, les mots qui vous entendent, je m'appelle quitter mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, montagne d'empêchement, montagne de maladie, montagne de blocage, montagne de tout genre, quittez mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, parle de ce matin, parle ce matin, dis la situation qui t'empêche d'évangéliser, de sortir, de proclamer l'évangile, la honte qui fait de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est donné pour être témoin. Ce matin encore, réclame la puissance de Dieu sur ta vie. Réclame cette puissance sur ta vie. Et tout ce qui est contraire soit ébranlé dans ta vie ce matin. Que tout te mette les puissances contre ta vie ce matin. Réclame que la puissance de Dieu sur ta vie, la puissance de l'Esprit de Dieu te saisisse, la puissance de saisisse,
actuellement soit rempli de l'Esprit de Dieu. Demande au Seigneur de te remplir son esprit, de sa force, de sa puissance, et de faire un témoin. Demande à Jésus-Christ de te remplir son esprit, des grands spirituels, la puissance de Dieu t'accompagne. Réclame les puissances du ciel, que le fantôme sur ta vie, que la puissance de l'éducation sur ta vie, que le fantôme sur ta vie. Que tu deviennes puissant. Au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu pour le témoignage. Recevez la puissance de Dieu sur votre vie ce matin. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie. Devenez des instruments au domaine de Dieu. Aspirez au don spirituel. Aspirez à la puissance de Dieu. Aspirez à la puissance surnaturelle de Dieu. Ayez envie, ayez le désir, l'amour de prêcher l'évangile. Ayez l'amour de Dieu vivant, l'amour des perdus. Et demandez à Dieu de vous armer pour que vous fassiez passer les gens de la forme de ténèbres, à la lumière de Christ, la puissance de Satan, à celle de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, tu es un instrument dans tes mains. Remplis ma vie, révèle-moi ta puissance, révèle-moi ta puissance, que ma bouche est la bouche de Dieu, que ma bouche est la bouche de Dieu, que je proclame l'évangile de tous les mois, que je proclame la parole de Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier pour terminer que ce qui t'empêche, ce qui est comme empêchement qui t'a vu aujourd'hui, que ce soit la maladie, les situations qui arrivent, qui sont comme des tempêtes, des vents violents, que Dieu se lève pour calmer la tempête dans ta vie. Que Jésus-Christ se lève pour dire à la tempête de silence dans ta vie. Qu'il impose le silence aux tempêtes dans ta vie. Et que ta base soit remplie de la présence du Dieu vivant. Et que tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que les tempêtes s'arrêtent dans ma vie. Que les soubresauts s'arrêtent dans ma vie. Que tout ce qui est vent contraire s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les vents contraires s'arrêtent. Que les vents contraires s'arrêtent. Que les tempêtes s'arrêtent. Que Jésus-Christ se lève. Qu'il impose silence aux tempêtes, aux vents violents. Au nom de Jésus. 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 Que les tempêtes s'arrêtent. Que les vents violents se taisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ordonne à la tempête de faire silence ce matin dans ta vie. Ordonne à la tempête, au vent violent, de faire silence dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tempête s'arrête dans ma vie. Que toute forme de vent contraire s'arrête au nom de Jésus. Que les contrariétés, que tout ce qui est contraire s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Que toute contrariété s'arrête dans ta vie. Tout ce qui va en courant contraire s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu te lèves aujourd'hui et que tu deviennes un instrument entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.